Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo Hearthstone. Donc la première vidéo d'une série que j'espère pouvoir continuer parce que j'ai déjà essayé de commencer des séries d'ouverture de paquets, des séries de plusieurs vidéos. J'étais parti sur du gros, des grosses séries, c'est-à-dire plusieurs parties, Clash Royale, etc. Là, ça va pas être dur, ça va être une partie Hearthstone. Simplement, le nom de la série, ça va être une partie Hearthstone. Euh, j'ai pas trop besoin de vous expliquer, tout est dans le nom quoi. Je vais commencer la vidéo, je vais vous dire salut, comment ça va. Et je vais faire une partie Hearthstone avec plusieurs de mes classes, plusieurs de mes decks. Voilà, juste pour que vous voyez la partie Hearthstone donc, du jour. Voilà. Donc je vais essayer d'en faire le plus souvent que je peux, mais bon, c'est pas facile. Comme je vous ai dit, j'ai déjà essayé de commencer des séries, mais entre mes cours, etc., c'est un peu dur. Bon allez, j'arrête de vous raconter ma vie, je commence à faire la vidéo, qu'on y aille un peu. Donc, pour aujourd'hui, pour la première vidéo, donc de la série Une partie Hearthstone, j'ai décidé de faire une partie avec le deck Shaman. Donc un deck que j'ai piqué je sais pas si vous connaissez, si vous jouez à Hearthstone et si vous regardez les vidéos sur YouTube de Hearthstone, vous devez sûrement connaître le, plutôt les youtubeurs Talk et Marmotte. Donc oui, j'avoue, j'ai piqué un deck à Marmotte, voilà, un deck Shaman, que j'ai un peu modifié. J'ai pas mis l'arme, si vous la regardez, j'ai pas mis, si vous l'aviez regardé ou si vous la regardez ou si vous allez la regarder, j'ai pas mis l'arme Furie des Vents là. J'ai mis une autre arme que j'ai eu juste avant de faire le deck. Donc je me dis tiens ça va être sympa de la mettre. Qui est pas mal. Donc voilà. Elle est un peu moins rentable au niveau dégâts que l'autre, mais elle envoie pas mal quand même. Donc voilà. Donc j'ai piqué ce deck à Marmotte parce qu'il a fait une vidéo dessus. Et je vais le jouer pour la première vidéo. Moi ça met toujours un peu de temps à charger. C'est pas la connexion mais sur téléphone c'est un peu dur quand même des fois. Alors. Garrosh. Alors, mecha. Alors là, si je fais un début mecha. Donc en fait, j'ai trouvé qu'avec ce deck, il y a deux sortes de commencer la partie. Soit avec le maître des rouages, et ensuite en mettant un mecha, ou soit avec le trog, et en mettant des surcharges. Par exemple, là, j'aurais eu un trog, j'aurais gardé celle-là. Mais comme j'ai un autre mecha, je vais garder le maître des rouages. Et j'ai encore un autre mecha. Donc, donc là, le Furie des Vents avec avec le croc-croc, là, ça va vraiment envoyer. Donc on va déjà poser lui pour le premier tour. Donc, je fais cette vidéo un peu tard. Je me lance un peu tard, il est 3h35 du matin. Ah voilà, parfait. Parfait, parfait. Alors. J'hésite à poser maintenant mon Zappo. J'hésite à le poser maintenant. Parce que comme ça, au prochain tour, j'aurai 3 et je pourrais poser l'agneau au tronc et l'arme gros sur le Zappo. Mais c'est à la fois bien, mais à la fois risqué, parce qu'il peut sortir une arme de n'importe où et me le tuer. On va le tenter. Alors, première attaque, elle bug toujours un peu. Là, c'est bon, elle est passée. Est-ce qu'il va sortir une arme ou quelque chose avec charge? Ah non, juste quelque chose avec provocation. Du coup, comment je peux me débrouiller?
Alors, je vais y poser lui. Ça m'embête quand même de devoir le tuer, quoi. Non, pas... Ça m'embête. Ça m'embête parce que je vais faire 6 de dégâts pour un 4. Bon, dans tous les cas, ça je lui envoie déjà. Il lui reste un. Ça m'embête de le retaper pour ça, donc je le laisse m'attaquer. De toute façon, il peut que m'attaquer le tank, sauf s'il me le réduit au silence ou quoi. Infliger un point de dégâts à un serviteur, je le point d'armure. Aïe, putain, ça je m'y attendais, mais alors... Bon, tu m'as pas attaqué, tant pis. Allez, vite, à dégager. Ensuite, je crois que je vais mettre l'arme maintenant. Ah là il m'a énervé, là c'est parti. Il a pété mon Zappo là sur un -5 alors que moi j'aurais pu le mettre à -3. J'aurais dû le péter. Là je le savais, je le savais. Je l'aurais mis à -6 là. Qui sera la cible de mes coups de hache? Je crois que ça va être toi. Alors il y a deux façons. Soit j'ai le bon totem et je te one shot. Soit j'ai pas le bon totem et je suis obligé de péter mon tank. Heureusement que j'ai un autre mecha derrière pour assurer. Élément, guidez-moi. Il se met pas mal de points d'armure quand même. Et il est que à 26 alors avec tout ce que je lui ai tapé. À chaque fois là il se met 2 points d'armure là, c'est vraiment... Ah ça c'est la fameuse arme que j'ai mis à la place du Furie des Vents. Voilà, elle a déjà le mecha, ça c'est sûr. Je vais même pas chercher à face. Je vais même pas chercher à trade. Je vais face directement. Un petit -6. Là, 20-30, c'est pas grand chose pour le 6ème tour. Il peut largement se rattraper, ça m'embête. Ça c'est bien, comme ça j'utilise les l'arme pour lui péter directement. Alors, comment je vais me démerder? Je vais déjà poser le totem. Ensuite, je vais l'attaquer. Ensuite... Ensuite... Je suis obligé de faire ça et ça. Mais ensuite, je suis obligé de poser lui. Face, parce que si j'utilise lui pour upper mon mecha, ça servira à rien puisqu'il va me le tuer au tour prochain. Hein. Enfin, du moins, il peut. Fignol 2-2. Oui. Voilà. Ça, c'était sûr. Ah, ça lui a invoqué un truc qui sert à rien. D'accord. Donc, je peux me mettre ma super arme. Et y mettre lui. Je peux directement lui péter. Ça, c'est génial. Le déchiqueteur lui a sorti un serviteur qui ne sert à rien.
Sauf s'il lui met provocation, mais... Aïe. Donc, tu vas te calmer, moi aussi j'ai une arme à moins 4, d'accord. Un petit sort s'il vous plaît. Ah, d'accord. Okay. Bon. Je crois qu'on n'a pas le choix. Voilà. Voilà. Ça c'est ça le côté fun de l'arme. Elle apporte un bon serviteur. Voilà. Ah ouais, mais si je mets le zap, il va me le tuer ce con. Faut mieux que je le laisse utiliser l'arme déjà là. Faut mieux que je laisse utiliser l'arme sur le mecha. Il va me coûter un cristal de mana de plus, mais je m'en fiche. Ouais, t'as raison. Ah, même pas sur le mecha. Ah, parfait, il se monte moins 4. Oh, quel idiot. Ah oui. C'est original. Alors. Ah, du coup, je peux m'amuser là. Déjà. Alors, 1, 2, 3, 4... Ouais, je peux jouer tomber son truc déjà. Bah, écoute... je vais le laisser m'attaquer. Et j'utiliserai mon pouvoir au tour prochain. Puisque ça se profile bien. Oui, fin du tour. Pourquoi ? Côté positif, c'est qu'il me le tue. Comme ça, je suis sûr de monter le seul mecha qui me reste avec. Aïe. Donc là, je vais lui mettre Cheus. Donc, alors attendez. 1, 2, 3. Donc 1, 2, 3. Donc après 5 et 5, 10. Bon, j'ai même pas envie de calculer. Mais normalement, je le tue. Pour le plaisir. Hein. Pour le plaisir. Et là, bim, moins 7, moins 6. Ah. Ouh, il a mal. Eh oui. Suprême. Encore une victoire. Bon bah elle était pas mal cette partie. Moi j'ai bien aimé. Elle était un peu longue quand même. Elle était un peu longue. Un peu lente. Ça m'amusait tout le temps à me supprimer mes serviteurs. Mais elle a bien fini. Moi j'ai bien aimé la fin. J'ai pas calculé les points de vie, mais j'étais largement. J'ai pas calculé que je tapais du moins 10 et que il restait 12. 12 plus 2 avec les points d'armure, mais bon. Bon voilà. J'espère que cette première vidéo vous aura plu. Pour la prochaine vidéo, j'ai encore un deck voleur, j'ai un deck mage, un autre deck chaman, un palamurloc que j'ai appelé. J'ai un bon deck de démoniste. Après, voilà, je peux tester autant en mode libre que en mode, je sais plus comment on l'appelle, mode standard, voilà. Autant en mode libre qu'en mode standard, je peux tester les decks que vous me demandez, si vous me demandez dans les commentaires. Mais voilà. Bon ben je vous laisse sur cette vidéo. Et bon ben voilà pour la fin de la première vidéo. Rendez-vous à la deuxième, à la prochaine. Ciao.